Bonsoir à tous. Donc, on est ce soir à notre cours 32, Baruch Hashem. On est toujours dans la Hamida. Il y a énormément de choses à voir, comme on l'a dit, et on avance petit à petit. Donc, on avait parlé la dernière fois des premières brachot de la Hamida. Et là, on s'était arrêté à ce qu'on appelle les brachot Haemtsaiyot, c'est-à-dire littéralement les brachot, les bénédictions intermédiaires. Et donc, ces bénédictions intermédiaires, donc on avait dit que la Hamida est composée en trois parties. On commence avec des louanges à Hachem, qui sont les trois premières brachot. Ensuite, on a toutes les brachot du milieu de la Hamida, c'est toutes nos demandes personnelles, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les brachot Haemtsaiyot, les bénédictions du milieu. Et ensuite, à la fin, salut Yoni Lévi, ensuite, à la fin, on va refaire aussi à nouveau des louanges à Hachem. Donc, comme quelqu'un, un serviteur qui va demander quelque chose à son roi, on avait dit qu'il va rentrer, il va faire des louanges à son roi. Ensuite, il va demander ce dont il a besoin. Et ensuite, il ne va pas partir comme un sauvage. Il va aussi refaire des louanges. Et donc, la Hamida, elle est constituée de la même manière avec ces trois morceaux. Donc là, on est dans la partie du milieu, les brachot Haemtsaiyot, et ça commence à Atachonen. Et c'est jusqu'à Shema Kolenu. Donc, Moutar Levakesh Ba'en, il faut savoir que dans ces brachot-là, donc depuis Atachonen Adaat, qui se finit donc par Baruch Ata Hashem Chonan Adaat, jusqu'à Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, c'est ce qu'on appelle les brachot intermédiaires. Et dans ces brachot-là, il est permis de demander Moutar Levakesh Ba'en, Kol Bakasha Shei Me'inyan Abracha. On va avoir le droit de demander dans ces bénédictions-là quelque chose qui est en rapport avec, avec le sujet de la bracha. Et donc, oui, c'est bon. Et donc, en fait, on va voir comment ça se passe. Et il donne des exemples. Donc, par exemple, dans Refa et nous, on va prier pour la Refa Shema de quelqu'un. Yachol et Vakash Alachol, et on peut prier pour sa guérison. Mais chez Niske, les Briotétan a également qu'on puisse avoir une bonne santé. Qu'aider la Hasok Batora pour pouvoir étudier la Torah, faire les mitzvot, faire tout ce qu'on doit faire dans notre vie, etc. Donc, ça, c'est un exemple. Donc là, il donne l'exemple dans Refa et nous, mais c'est valable dans chaque bracha. Et je vous invite après à voir, comme on a dit, il y a des livres qui sont magnifiques comme Porte de la délivrance pour bien comprendre ce qu'on dit dans les différentes brachot. En tout cas, l'idée, c'est qu'en fonction du thème de la bracha, on va pouvoir rajouter nos demandes personnelles. On a dit qu'il y a une structure de la Hamida qui a été instituée par les Chachamim, et donc on ne doit pas déroger à ça, mais il n'empêche qu'au-delà de ça, on peut rajouter nos demandes personnelles. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Veyatril Kodem Bebracha Kodem Bebracha, il va d'abord commencer avec la bracha normale, avec le noussar classique de la bracha. Ve'acharkar Yosif, et après il va rajouter. On va donner un exemple concret pour voir comment ça marche. Kemochen yachol evakesh kol tzacha veshema kolenu shei bracha klalit. Donc chaque bracha, elle est en fonction d'un sujet. Donc atachonen, c'est pour avoir de l'intelligence, du date, etc. Refaenu, c'est pour la refoua, etc. Et on a la dernière des brachot intermédiaires qui est donc shema kolenu, qui finit par Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. Ça, c'est une bracha, donc Shomea Tefila, donc qui écoute les prières. C'est une bracha générale où là, on va pouvoir intercaler donc tout type de choses, puisque c'est une bracha générale. Donc, juste pour prendre un exemple concret, si on est dans la Hamida, comment ça se passe? On a dit qu'on commence par le texte de la bracha normale et ensuite on rajoute. Donc, en fait, on dit Refaenu Hashem venerafeo sheinu venibashea klite ilatenu ata ve'ale arocho marfel lechol tachaloenu ou lechol machovenu ou lechol makotenu qui el rofer rachman venemanata. Et juste avant de faire ce que j'ai marqué là, la khatima, c'est le sceau, la signature, la validation de la bracha. Donc, c'est la fin de la bracha, c'est Baruch Ata Hashem Rofer Cholé Amo Israël. Juste avant de dire ça, ici, on va intercaler notre demande. Maintenant, il faut savoir, et là, c'est quelque chose hyper important, et ça vaut de l'or. Il y a trois possibilités, en fait, pour faire nos demandes personnelles. Il y en a quatre, en réalité. Il y a une possibilité déjà qui consiste à s'adresser à Hachem à tout moment, à n'importe quel moment de la journée. On peut parler à Dieu. Maintenant, dans la Hamida, il y a trois moments où on va pouvoir faire des demandes personnelles à Hachem, les ajouter en plus de ce qui est défini dans le Noussar de la Hamida. Quelles sont ces trois options? La première option, donc on a trois possibilités dans la Hamida de rajouter nos demandes personnelles. La première possibilité, c'est comme on a dit dans les brachot à Haemtsaiyot, donc depuis Atachonen jusqu'à Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, en fonction du sujet de la bracha. Donc là, il y a deux conditions. Il faut que ça soit dans le sujet de la bracha. Donc si je veux de l'intelligence, si je veux pouvoir étudier la Torah, etc., je vais faire ça dans Atachonen, comme on a dit juste avant de dire Baruch Ata Hashem Chonan Adaat. Donc je commence Atachonen Adaat, et juste avant de faire la conclusion de la bracha, là je fais mes demandes. Ça peut être en français, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je dis Baruch Ata Hashem Chonan Adaat. Première condition, donc il faut que ça soit dans le thème de la bénédiction. Et deuxième condition, il faut que ça soit court. Il ne faut pas qu'on s'étale trop longtemps, parce que si on s'étale trop longtemps, ça peut faire une interruption au milieu de la bracha, et ça, c'est pas bon.
Et la troisième condition, il y en a qui disent aussi, il faut que ça soit quelque chose qui soit actuel du moment. Je ne peux pas maintenant demander Hachem, fais-moi vivre jusqu'à 120 ans ou que je sois intelligent toute ma vie. Donc en fait, on a trois conditions, que ça soit lié au sujet, que ça soit court et que ça soit quelque chose d'actuel pour le moment. Et donc avec ces trois conditions-là, on peut, juste avant à chaque fois la khatima de la bracha, donc la khatima c'est Baruch Ata Hashem Chonan ou Baruch Ata Hashem Rofer Olam Israël, on peut intercaler notre prière personnelle avec ces trois conditions-là liées au sujet, que ça soit court pour pas que ça constitue une interruption, et que ça soit quelque chose d'actuel. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est dans Shomea Tefila. Donc là, du coup, on n'est plus forcément, on n'a plus la condition que ça soit lié au sujet, puisque Shomea Tefila, c'est quelque chose de général. On demande à Hachem qui écoute nos prières, et donc là-bas, on n'a pas cette condition-là que ça soit lié au sujet, puisque c'est quelque chose de plus général. Donc dans Shomea Tefila, on n'a que deux conditions. Il faut quand même que ça soit court, parce que pareil, pour ne pas causer d'interruption. Et il y en a qui disent, pas tout le monde, mais il y en a qui disent, je crois qu'il faut que ça soit aussi quelque chose d'actuel. Et la troisième possibilité, c'est juste avant Osé Shalom, à la fin de la Hamida. Donc après le deuxième, Iyu les Ratson Imrefi Vigol Ibilifenecha Hashem Tsuri Vegoalid, on en a deux, on en a un avant Elokai Netzar et un après Elokai Netzor. Et donc en fait, nous, on va pouvoir intercaler nos demandes personnelles avec nos mots en français ou en hébreu ou ce qu'on veut, juste après ce Iyu les Ratson, donc juste avant en fait Osé Shalom, avant de faire les trois pas pour reculer la Hamida. Et là-bas aussi, on peut intercaler nos demandes personnelles. Et là-bas, il n'y a aucune condition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet spécial parce qu'on n'est pas dans une bracha particulière. Il n'y a pas besoin que ça soit quelque chose d'actuel, c'est-à-dire qu'on peut demander des choses pour toute notre vie, sur le long terme, etc. Et il n'y a pas besoin que ça soit court parce qu'on n'est pas au milieu d'une bracha, etc. Et aussi, il n'y a pas de problème s'il y a la chazara parce qu'à ce moment-là, on peut alors répondre à la chazara si on l'entend ou autre. Il n'y a pas de problème au niveau du timing. Donc voilà les trois endroits dans lesquels on peut ajouter des demandes personnelles. Katav Besefer Chassidim, on écrit dans le Sefer Chassidim, Veim Titztarech le Parnassa, Altassim le Bechar Akleot Abracha. Donc maintenant, on a dit qu'on peut faire des demandes personnelles, c'est très bien. Il faut demander à Hachem. Bon, il ne faut pas se dire, des fois, il y a des gens qui disent, ouais, mais bon, Hachem, il sait très bien ce que je veux, il sait bien de quoi j'ai besoin. Non, Hachem, il a besoin que tu lui demandes ce que tu as besoin. On prend toujours des exemples simples pour comprendre. On peut prendre l'image d'un enfant qui va demander un bonbon à son père. Alors son père, il sait très bien que le fils, il veut un bonbon. Un enfant, il veut toujours un bonbon. S'il vient lui demander, il va lui donner. Sinon, il ne va pas tout le temps être là à lui donner des bonbons. Ou j'ai pensé aussi à un autre exemple. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. On croise des fois dans des endroits où il y a plein de pauvres, etc. Si on va au Kotel, dans des kivrei tzadikim et autres. Et bon, d'un côté, on est prêt à donner une petite pièce ou deux, mais bon, il y a tellement de gens qui demandent que s'ils ne nous demandent pas, on ne va pas donner. Alors, moi, des fois, je me dis, bon, s'ils me demandent, je lui donne. S'il ne me demande pas, je passe mon chemin. Donc ça aussi, ça peut nous faire comprendre l'image que des fois, il y a besoin de demander pour qu'on puisse nous donner, même si on connaît le besoin. C'est-à-dire, moi, je sais très bien que ce pauvre-là, il demande de l'argent, mais je me dis, bon, allez, s'il me demande, je vais lui donner. L'idée, c'est qu'il faut toujours demander à Hachem, ne pas hésiter. L'autre fois, j'ai dit à quelqu'un, ouais, moi, je vais prier pour ça, etc. Il me dit, mais toi, tu es malade, je ne prie pas pour ça. Bien sûr, on prie pour tout ce qu'on veut, même dans les petits détails, même des petites choses, même ça peut être des choses matérielles, il n'y a aucun problème. Hachem n'est pas limité en termes de temps, donc on ne va pas venir le déranger en quelque sorte. Au contraire, il attend qu'on s'adresse à lui, et donc il n'y a aucun problème de s'adresser à lui et de lui demander même les plus petites choses. Ça peut être une place de voiture, ça peut être n'importe quoi, des mini-choses, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça renforce le lien qu'on a avec Hachem. Et après, on s'habitue à lui demander tout ce qu'on a besoin. Ok, maintenant, donc ici, le Sefer Chassim, il souligne une notion importante, après qu'on ait expliqué le fait qu'on peut prier à Hachem aux différents endroits qu'on a vu nos demandes personnelles et rajouter sur le Nusach initial de la Hamida. Par contre, il nous dit ici, si quelqu'un il a besoin de Parnassa, ce qui est donc tous notre cas, Altassim Libecha Rak Leota Bracha. Il ne va pas se concentrer seulement, donc c'est dans Mevarech Hashanim qu'on demande la Parnassa, il ne va pas, Mevarech Hashanim, il va se donner à fond, et le reste de la Hamida, bon, il lit comme ça les pages, ça le saoule presque, il ne faut pas agir comme ça. Oimi Ashlecha Chole, Altassim Libecha Rak Lebarkot Cholim. Ou s'il a quelqu'un qui est malade, de sa famille, il ne va pas être concentré que sur cette bracha. Parce qu'en fait, dès lors qu'on est concentré que sur une bracha, même si naturellement, on va être plus attiré à faire cette bracha avec de la concentration, mais ici, il nous donne le but, l'objectif, c'est de quand même se concentrer, bien sûr, sur tout le reste. Car quelqu'un qui agirait ainsi, qu'est-ce qu'on va dire sur lui dans le ciel? Zeploni savour chez Notzarir et là les autres. On risque de dire, voilà celui-là, il est concentré à fond dans cette bracha, ça veut dire qu'il a besoin que de ça. Et du coup, ça peut être risqué après pour la personne. La reine Tekaven Bechol Abrachot. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra s'efforcer d'avoir la bonne intention
et de se concentrer. Idéalement aussi, comme on a dit, de connaître les mots. Il y a des sidours magnifiques comme Porte de la délivrance où c'est traduit mot à mot. Et donc, petit à petit, on apprend à comprendre ce qu'on dit et ça donne une dimension complètement différente à la tfila. Et donc, voilà, il faudra faire attention à s'efforcer de bien prier dans toutes les brachot. Ve'altasim kavanat libecharak les bakashot, et aussi pas à ne mettre nos intentions que dans les demandes qu'on a. Qui karakavana, les brachot ve'les shabear. Aussi, on a dit que dans ces brachot emtsayot, que ce soit nos demandes personnelles ou le noussar qui a été institué initialement, mais aussi, on a dit qu'on introduit la Hamida avec des louanges et qu'on clôture la Hamida avec des louanges. Et donc, ça aussi, c'est extrêmement important. Et donc, pareil, on ne va pas se focaliser que sur les brachot du milieu, mais il faudra aussi se concentrer au début et à la fin de la Hamida, voire plus, en fait, finalement, puisqu'on vient faire des louanges et remercier Hachem. La reine Amrou Yekaven Bekulam, et donc on doit se concentrer sur toutes ces brachot. Veimi Yefchar Yekaven, Bebirkat Avot, Obemodim. Maintenant, s'il n'arrive pas à se concentrer dans Birkat Avot, donc Birkat Avot, c'est la première bracha, comme on a dit, de la Hamida, ou dans Modim, qui est celle vers la fin où on va remercier Hachem, qui imtekaven rak bebakashot, aziou le maala, mastinim, sheomrim, en raoui le kabel filato, comme on a dit, s'il ne se concentre pas dans les autres brachot de remerciement et autres, pareil, le même système, on va venir là, et il y aura des accusateurs sur lui qui vont dire qu'il n'est pas justifié d'accepter sa prière à cet individu, puisqu'il s'est demandé en quelque sorte, mais il ne sait pas faire des remerciements et des louanges. Chez Bekevod Hachem et Nochoshesh, il ne prête pas attention à l'honneur d'Hachem. Levakesh Bekavana ou derrière Tachanunim, de demander avec de l'intention, avec des supplications. Ve'er Naase Retsono, et comment on va pouvoir accomplir sa volonté à ce monsieur-là, chez Beretson ou à cette dame-là, chez Beretson Nefsho, Mikaven Velo Beshaber. Il se concentre que sur ce qu'il a besoin, mais il ne vient pas ici pour faire des louanges. Un peu comme nous, des fois, quelqu'un il nous demande quelque chose. Direct, la personne se dit dis-moi, t'as ça, ça va, bonjour, comment ça va? Pareil. Donc c'est pareil avec Hachem, même si Hachem n'a pas besoin de ça, parce que Hachem est au-delà de ça, mais il convient de venir faire la tfila comme ça. Donc maintenant, on va voir un peu petit à petit, rapidement, le détail de ces brachot. Donc Atachonen, donc comme on a l'habitude, je vais la traduire rapidement. Donc Atachonen la damda, donc toi, tu gratifies l'homme, donc on s'adresse à Hachem, tu gratifies l'homme d'intelligence et enseigne à l'être humain le discernement. Gratifie-nous de toi de compréhension, de discernement et de connaissance. Baruch Hashem qui gratifie d'intelligence. Donc ici, on demande à Hashem de l'intelligence. L'écart kavu chazal brachazo betrilat avrachot amtsayot. Donc c'est pour ça, en fait, il nous dit que quelle est la différence entre l'homme et l'animal? C'est la bina. La bina, c'est le discernement. Vea sechel, l'intelligence. C'est ça qui fait la différence entre un homme et un animal. Parce qu'un animal, un animal aussi, il mange, un animal aussi, il a des pulsions, etc. Mais l'homme, il a un discernement, il a des raisonnements. Et donc, c'est ce qui va faire, la parole aussi, c'est ce qui va venir faire la différence entre l'homme et l'animal. Et donc, c'est pour ça que nos sages ont fixé cette bracha-là en première bracha dans la série des brachot qui sont au milieu, les brachot intermédiaires. Sheim en bina en fila. Parce que si on n'avait pas ce discernement, on pourrait tout simplement pas prier. Et donc, en cela, elle est importante pour qu'elle soit en numéro 1 des brachot emtsayot. Donc là-bas, juste avant Baruch Ata Hashem Chodenadat, on peut demander à Hashem qui nous donne de l'intelligence, qui nous permette d'être rfif pour faire des bonnes choses, pas pour faire des arnaques ou autres, parce que les arnaqueurs aussi sont très rfifs. On va demander à Hashem qui nous permette de comprendre la Torah, d'étudier la Torah, de se faire comprendre des gens, que nous, on puisse comprendre les gens quand ils nous parlent, etc. Après, c'est chacun avec ses désirs, chacun avec ce qu'il souhaite. Bebrachazo, Yevakesh, Veitranel, et Berolam, chez Yachon, Oto, Lehavin, et Torah. Donc, on va demander à Hashem qui nous permette, comme on a dit, de comprendre la Torah. Besechel, Yachar, Ve'amok, avec une intelligence profonde. Véché Isachar, Etev, et Alimudo, et aussi qu'on se rappelle de ce qu'on a étudié. Toutes ces choses-là, on peut les demander là-bas. Est-ce que j'ai le droit de demander à Hachem la Parnassa? Bien sûr, on peut demander à Hachem la Parnassa, mais comme on a dit, c'est dans ces brachot-là, si on veut rajouter des choses, il y a une des 3 conditions qui est de respecter le sujet. Ici, donc, c'est l'intelligence. Donc, on peut dire à Hachem qui nous permet d'être intelligent. Mais après, ça va être plutôt dans Mevarech Hashanim qu'on va demander la Parnassa. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais si on est intelligent, on peut avoir de la Parnassa. Et bien, pas du tout, puisque en fait, il faut faire simplement notre Rishtadlout et ne jamais croire que c'est notre intelligence ou autre, même si c'est très difficile à croire, mais c'est un travail à faire sur soi. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont différentes. Et donc, il serait plus justifié de dire ça à la fin. Juste une seconde.
Ok, très bien, on continue. Achivez-nous. Donc là, on est dans la bracha de Achivez-nous. Achivez-nous, avenu le Torah Techa, donc je la traduis. Ramène-nous notre Père à ta loi et rapproche-nous notre roi à ton service et fais-nous revenir d'une pénitence sincère, donc d'une teshuva sincère, devant toi. Baouchata Hashem, Arotse Bichouva, qui accepte la teshuva, le repentir. Donc ça, c'est une bracha qui est très importante et qui concerne la teshuva. Et c'est magnifique, vous voyez, tout est toujours minashamaim, le timing, on est au cours 32, ça fait 9 mois qu'on a commencé, on parle aujourd'hui de cette bracha. On est en plein dans le mois d'Elul, donc on peut faire teshuva toute l'année. D'ailleurs, tout le monde doit faire teshuva, même les plus grandes tzadikim font teshuva. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'élève d'un niveau, eh ben, la veille, il était à un niveau inférieur, et donc il doit peut-être faire teshuva, c'est Rabbi Nachman qui dit ça, sur le niveau précédent auquel il était, parce qu'aujourd'hui, il est à un niveau qui ne correspond plus à ce qu'il faisait avant. Et donc, il a pris en niveau, et donc il doit peut-être réparer des choses de son niveau précédent. Donc, en tout cas, la teshuva, c'est quelque chose qui est valable tout le temps. On doit demander à Hachem qu'il accepte notre teshuva, et donc particulièrement pendant le mois d'Elul, puisqu'on est dans ce mois de la teshuva. Et donc, ça va être bien sûr pour nous-mêmes, mais ça va être aussi pour les autres. Et c'est ce qui marque ici. On peut prier pour la teshuva des autres. Imechad Je vemekarav. n'ai pas compris. Juste, les questions, on les fait juste à la fin. Comme ça, tout le cours, il est en un coup. Et après, avec plaisir, on reste autant de temps que vous voulez. Toutes les questions, on les voit à Bezrat Hashem. Donc, si quelqu'un, si on connaît quelqu'un qui n'est pas chômeur Torah mitzvah, donc qui ne fait pas Torah mitzvah, ou qui fait peu, ou qui est sur un mauvais chemin, ou quelqu'un qui est avec une goya, ou une fille qui est avec un goy, peu importe, quelqu'un qui est éloigné du chemin, du bon chemin, Ishtadel et Askiro. Donc, Ishtadel, donc il y a une notion de faire un effort, de le mentionner, Midé Paham Bebrachazo, de mentionner de temps en temps cette personne dans cette bracha-là de Harotse Bichouva. Chez Yahara Alav Akadosh Baruch Hu Ruach Tahara, que Hachem éveille sur cette personne un esprit de pureté qui se purifie. Mimarom la Bichouva, pour qu'il aide d'en haut à faire revenir cette personne à la Teshuva. Et donc, en fait, juste avant de dire Baruch Ata Hachem Harotse Bichouva, pareil, même système, juste avant de dire ça, c'est quelque chose d'actuel, on va être court et c'est lié au sujet de la Teshuva. Et donc, on va pouvoir demander de faire Teshuva pour nous-mêmes et comme on a dit aussi pour les autres, qu'on connaît tous des gens dans notre entourage qu'on souhaite voir plus revenir vers la Torah ou qui sont carrément dans des chemins éloignés, Chazvé Shalom. Et donc là, on va pouvoir prier pour eux. Et il ramène une histoire. On avait une histoire avec le fils du Maharam Al-Shir, donc c'est un rave qui s'appelle le Maharam Al-Shir. Son fils est parti un petit peu en vrille, on va dire. Il s'est éloigné du chemin de la Torah. Et donc, il en a parlé au Harizal, à l'époque du Harizal, donc il y a à peu près 500 ans. Et le Harizal, il a conseillé à ce Rav-là, il lui a dit, prie pour ton fils dans cette bracha-là de Hashivenu. Et tu verras ce qui se passera, Bezrat Hashem. Et c'est ce qu'il a fait. Et juste, il y a quelqu'un qui a partagé son écran. Vous revoyez l'écran là? Tonton, Jackie, fais-moi un signe si on voit l'écran. Oui. Ok, top. Et donc, en fait, il a prié pour que son fils fasse teshuva. Et c'est ce qui s'est passé d'un coup, de manière presque incompréhensible. Il est revenu, son fils, à la teshuva. Donc, c'est un moment qui est vraiment important, particulièrement encore plus pendant ce mois d'Elul, comme on a dit. On continue. Birkat Hashanim. Donc, Birkat Hashanim, il ne fait pas ici toutes les brachot, il ne détaille pas toutes les brachot, il prend quelques points. Donc là, on en a sauté quelques-unes. On a Selach Lanu, Baouchata Hashem, donc Hanun Amarbel Isloach, qui clément, donc Hashem qui est clément, qui abonde en pardon. Ensuite, on a Re'ena Ve'onier, Baouchata Hashem, Goel Israël, qui sauve Israël. Ensuite, on a Refaenu, donc Baouchata Hashem, Rofer Rolamo Israël, qui guérit les malades d'Israël. Et ensuite, on a Barechenu. Donc Barechenu, on dit Barechenu ou Barechalenu, en fonction de si on est en été ou en hiver. Chez les Ashkenazim, c'est Barechalenu, mais après, c'est dans le passage eux-mêmes qui changent une phrase. Et donc, en fait, dans cette bracha-là, on commence, donc Birkat Hashanim, donc en hiver, on va dire Barechalenu, on commence à demander la pluie. Donc, de quand à quand on dit Birkat Hashanim? On va faire vraiment en résumé ici pour ne pas trop rentrer dans les détails, pour ne pas alourdir le shiur, même si c'est des choses qui sont très importantes. Mais en fait, depuis quand on demande les pluies, qu'on dit Barechalenu, vous voyez, les Ashkenazim, eux, ils disent Barechalenu, et dedans, ils changent, comme on a dit, une phrase. Donc, depuis la Tfila d'Arvit de Zayn Becheshvan, le 7 Cheshvan, jusqu'à Mincha de la veille du premier Yom Tov de Pessah. Donc, dans cette période-là, on va dire Barechalenu. Donc, en fait, il y a deux endroits, ça c'est important aussi de préciser ça. On dit aussi Mashivaroch Moreda Geshem, et on a vu que aussi ici, dans Barechalenu, on mentionne, on parle de la pluie. Donc, pourquoi il y a ces deux choses-là? Donc, il y a en fait
dans Moridatal Mashivarouar, on fait ce qu'on appelle mentionner la chose, on mentionne la capacité d'Hachem à envoyer la pluie. Et ici, en fait, on va demander à Hachem qu'il envoie la pluie. Et c'est deux choses qui sont différentes. Pour donner un exemple, si quelqu'un il sait faire des super, j'ai entendu ça, il sait faire un super cappuccino magnifique, super bon. Et un jour, on est en train de manger un soir comme ça, je dis, ah ouais, toi, tu fais vraiment des cappuccinos magnifiques et tout, donc je vais lui faire une louange sur ça, il fait des super cappuccinos. Mais ça ne veut pas dire que j'en veux un. Je mentionne sa capacité à faire des super cappuccinos. Par contre, si un jour je veux un cappuccino, je vais venir et je vais lui demander. Donc, c'est un peu ça la différence entre Moridatal Mashivarouar dans la deuxième bracha de la Hamida et Barechenu, Barechalenu. Été hiver, ici, en fait, on demande vraiment la pluie, c'est une demande. Très bien. On ne va pas rentrer dans les détails de celui qui s'est trompé, celui qui a un doute, etc. Parce que ça, en fait, c'est des halakhot qui sont particulièrement importants de connaître quand on fait surtout le changement. Là, on est en plein milieu de Barachenu, donc en général, il n'y a pas de problème. Et c'est surtout aussi pour pas que ça soit trop long. Mais il faut connaître aussi ces halakhot-là de si on s'est trompé, si on a oublié, si on a un doute, etc. Mais là, on ne va pas rentrer dans ces détails-là pour ce cours-là. Donc, on a dit Barech Alenu. Et en été, c'est Birkat Hashem Bakez, donc c'est Barechenu, Veten Beracha. Les Ashkenazim, eux, ils disent Veten Beracha dans le même passage, ils disent Veten Beracha au lieu de Veten Talumet Beracha en hiver. Et donc, on dit ça depuis la sortie. Juste les questions à la fin. Depuis le premier Yom Tov de Pessah jusqu'au 7 Rejvan. Donc là, on a défini les deux périodes. Pareil, on ne rentre pas dans les détails de celui qui s'est trompé, celui qui a un doute, etc. Maintenant, Retsé. On arrive à Retsé. Donc pareil, il ne détaille pas toutes les brachot ici. Mais juste, on va dire directement la clôture des brachot. Donc, on a Baruch Aleinu, donc Baruch Hashem Evarech Hashanim qui bénit les années. Donc, ça, c'est la bracha qui est liée à la Parnassa, celle dont on vient de parler. Ensuite, Teka Beshofar, donc la signature, c'est Baruch Hashem Mekabes Nitramo Israël qui rassemble les exilés d'Israël. Ensuite, on a Ashiva Shoftenu et la signature, c'est Baruch Hashem, roi qui aime charité et justice. Ensuite, on a Lamal Shinim Medaminim, Baruch Hashem Shover Revum Marni Azedim qui brise les ennemis et soumet les hommes malfaisants. Ensuite, on a Ala Tzadikim Ala Chassidim. La signature, c'est Baruch Ata Hashem, Mishan Miftach La Tzadikim, appui et abri pour les justes. Ensuite, on a Tishkon Betor. La signature, c'est Baruch Ata Hashem, Bonnet Yerushalayim, qui construit Jérusalem. Ensuite, on a Etzemar David Avdecha. Et la signature, c'est Baruch Ata Hashem, Matzmiar Keren Yeshua, qui fait croître la corne du salut. Ensuite, on a Shema Kolenu avec Baruch Ata Hashem, Shomea Tefila, qui écoute la prière. Ensuite, on arrive à Retsé. Donc, Retsé, Yasimlev Berache Chodashim ou Bechagim, Leosif Nusach Yaleveyavo. Donc, dès qu'on est à Retsé, il faut se faire attention que quand on est dans les fêtes ou dans Rosh Chodesh, qu'on va devoir juste après dire Yaleveyavo avant de dire Modim. Et on expliquera plus loin, c'est ce qu'il dit ici, les détails concernant le Yaleveyavo. Ensuite, on a Modim. Donc, Modim, à partir de là, on revient dans les louanges à Hachem, les louanges qu'on fait à Hachem. Et donc, Baruch Ata Hashem, Amachazir Shechinato le Tzion, qui ramène sa présence à Tzion. Misheta Betfilato Bimkom Modim Aragil Amar Modim des Rabanan. Donc, si quelqu'un s'est trompé dans sa prière et au lieu de dire le Modim normal, il a dit le Modim des Rabanan. Le Modim des Rabanan, c'est le petit Modim qui est en bas dans le livre. C'est le Modim qu'on dit quand on écoute la Chazara. Si quelqu'un s'est trompé qu'il a dit ce Modim des Rabanan, a posteriori, il est quitte. Ensuite, donc, on a Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Al-Chan Eloda, dont le nom est bon et à toi, il convient de rendre grâce. Donc, on s'adresse à Hashem pareil. Ensuite, on a Sim Shalom, qui finit par la bracha de Baruch Ata Hashem, Amevarech et Abo Israël Bashalom, qui bénit son peuple Israël par la paix. Et ensuite, on a Elokai Netzar. Tac. Ok, Elokai Netzar, on va terminer sur ça. Katava Chida. Donc le Chida, il écrit. Donc juste déjà, je vais traduire Elokai Netzor. Vous revoyez mon écran là? Ok. Elokai Netzor, traduction. Mon Dieu, garde ma langue du mal et mes lèvres de prononcer de la tromperie. Et devant ceux qui me maudissent, que mon âme se taise et que mon âme, comme de la poussière pour tous, soit comme de la poussière pour tous.
je ne traduis pas tout le passage, il nous dit le Chida, Yedagdek Be'amirat Elokai Netzor Leshonim Merat. Il faut être vraiment précis quand on dit ces mots-là. Et il faut comprendre ce qu'on nous dit. Il nous dit le Chida. C'est un exemple, c'est valable de manière générale, mais c'est un exemple qu'il donne ici. Ici, il dit que mon âme se taise devant ceux qui me maudissent, qu'elle soit comme de la poussière. Sous-entendu, si quelqu'un me vexe, m'énerve, etc., ou me maudit même carrément, que mon âme se taise, donc que moi, je ne réagisse pas. Et on dit la colle y est, que ça soit valable envers toutes les personnes. Et donc, quand on dit la colle, ça veut dire envers tout le monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui soit grand, quelqu'un qui soit petit, pauvre, grand, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'idiot, etc. Et donc, il nous dit après, quelqu'un qui dit ça, comment c'est possible qu'après, la personne, elle va pouvoir être makpid, ça veut dire être rigoureux, et tenir tête à une personne ou s'énerver parce que quelqu'un lui a mal parlé. Donc, il nous donne ici juste une idée qu'il faut être cohérent avec ce qu'on dit. Donc, si je dis Hachem, aide-moi à me taire si quelqu'un me fait du mal, etc., que je me remette en quelque sorte à toi, que je ne commence pas à m'énerver et rentrer dans une folie, il faut aussi appliquer ce qu'on dit derrière. Donc, c'est un petit exemple qui nous donne ici le Chida. Ségoula les Zirrat Hachem. Donc, une Ségoula pour se rappeler de son nom. De quoi il s'agit? Bessiou Mahamida, avant la fin de la Hamida. Kodem Shiomar Ioule Ratsan Imrefi. Donc, avant de dire le Hacheni, donc le deuxième Ioule Ratsan Imrefi, juste avant de dire ça, Tov Shiomar Pasuk Mia Tanach, il est bon de dire un Pasuk du Tanach. Donc, le Tanach, avec les trois lettres là, c'est Tav, Nun et Kaf. Donc, ça veut dire Torah, Nevi'im, Ketuvim. C'est tous les livres en fait qu'on a. Donc, Torah, c'est les 5 livres de la Torah. Les Nevi'im, les prophètes, et les Ketuvim. Et donc, en fait, on a donc énormément de pasukim dans tout ça. Et donc, c'est bien de dire un pasuk du Tanakh qui commence par la première lettre de notre nom et qui se termine par la dernière lettre de notre nom. Donc, moi, par exemple, Shimon, on va trouver un pasuk qui commence par Shin et qui se termine par Nun. Je sais que moi, il y a un pasuk qui est Shabechi Yerushalayim et Hashem Elokair Tzion qui commence par Shin et qui termine par Nun. En tout cas, c'est bien de dire ce verset-là juste avant le dernier Yehudé Ratson. Et pourquoi? Ça sert à quoi cette ségoula? Il dit aussi, entre parenthèses, si quelqu'un il a deux noms, Yomar Shne Psukim, il dira alors deux Psukim, donc un pour le premier nom, un pour le deuxième nom. Très bien, très bien, très bien. Et à quoi ça sert ça? Le Shla Kadosh, il nous dit comme ça, que quand une personne va mourir à 120 ans, Amalar Shoel et Amet Machemo. Il y a un ange qui vient, donc c'est réel, hein, ce qu'on dit là, ce n'est pas des blagues. Il y a un ange qui vient et qui dit à la personne qui vient de mourir, quel est ton nom? Vea Rechaim, et les Rechaim, Shochechim et Shemam, ou Makimotam. Ils oublient leur nom, ils sont plus capables de dire leur nom, et on les frappe. Vea Tikun Lazé, Shekol Adam Yomar Besof Atfila. Et donc, là, pour réparer ça, pour ne pas arriver à ça, ça sert à ça, cette ségoula, qu'avant la fin de la tfila, comme on a dit, juste avant le dernier Yul Ratzanim Refi, on va dire un pasouk dont la première lettre du pasouk est la première lettre de notre nom et dont la dernière lettre du pasouk est la dernière lettre de notre nom. Vechen katav Rashi, et Rashi il écrit Bazo alashon mikan shekol misheomer bechol yom, tout celui qui dit chaque jour besof atfila à la fin de la prière pasouk amatril ou mesayem kimo shematril ou mesayem shemo, comme on a dit ce pasouk là, chez Torah metzilato medin geinom, il est sauvé du din du Geinom. Et donc, en fait, ça lui permet de se rappeler de son nom à 120 ans et ça lui permet d'échapper aussi, comme nous le dit Rashi, ça lui permet d'échapper au din du Geinom. Donc, voilà une petite phrase qui peut être très efficace. Alors, vous allez me dire comment trouver ce verset-là. Dans le Patach Eliaou, par exemple, vous avez à la fin plein de prénoms avec différents versets. Et aussi, j'ai vu que sur le site TorahBox, vous pouvez taper prénom avec les lettres. Enfin, vous pouvez faire une recherche sur Google comme ça, vous trouvez un lien sur TorahBox. Il y a là-bas un numéro de téléphone auquel apparemment, je n'ai pas testé parce qu'il fallait envoyer un SMS et je suis en Israël. Vous pouvez envoyer un SMS et on vous envoie un verset directement qui commence par la première lettre de votre prénom et qui finit par la deuxième lettre de votre prénom. Une fois que vous avez ce verset, vous le connaissez pour toute votre vie. Vous l'enregistrez et vous le dites juste avant le dernier Yule Ratson. Et ça donc permet, comme on a dit, de se rappeler de son nom à 120 ans et d'échapper au din du Geinom. Ok, on va s'arrêter là pour pas allonger trop la durée du cours. Au prochain cours, Bezrat Hashem, on va parler donc d'Osé Shalom. On va parler des 3 pas, comment les faire. Vous verrez qu'on peut forcément se tromper sur comment faire les 3 pas de la Hamida pour reculer, etc. On va parler de est-ce qu'on peut passer devant quelqu'un qui prie. On va parler de est-ce qu'on peut s'asseoir devant quelqu'un qui prie et tous ces sujets-là.